Avec notre nouvel invité Eugène Berg, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Diplomate, géopolitologue, ancien ambassadeur, auteur de ce livre, notamment Ukraine, février 2023, les racines du conflit, publié aux éditions Hémisphère. Ukraine, février 2023. Est-ce qu'on arrive au bout d'une histoire et à la fin d'une guerre, après ce qui s'est passé hier entre le principal soutien de l'Ukraine et l'Ukraine elle-même? Alors, Eugène Berg, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, très bien. Bon, alors écoutez, sans faire de jeu de mots excessif, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond au bureau ovale. On a assisté vraiment à une colère noire à la Maison-Blanche. C'est effectivement la fin je dirais pas comme Churchill, c'est le début de la fin ou la fin du commencement, mais c'est vraiment une date historique qui montre très bien que toute la solidarité, disons, plus qu'atlantique. Il y avait le Japon, il y avait l'Australie, il y avait beaucoup de pays qui avaient rejoint le camp des partisans pour l'aide à l'Ukraine, pour maintenir son indépendance, sa souveraineté, et ainsi de suite. Tout le monde le sait. Eh bien là, on assiste vraiment à une césure qui est pratiquement inévitable et très difficile à rattraper. Elle pourra éventuellement être rattrapée, mais il faudra vraiment des 13 heures de diplomatie. Et surtout, il faudra que l'Europe se montre unie, cohérente et forte, ce qu'elle n'a pas été jusqu'à présent. C'est là la grande faiblesse. On dit toujours Poutine, Trump. Bon, ils ont beaucoup d'idées derrière la tête, pas uniquement l'Ukraine. Il y a le nucléaire, il y a les matières critiques, il y a le Groenland, il y a beaucoup de choses. Donc, il est un peu normal que les deux grands se réunissent, comme ils ont fait pendant la guerre. Et l'Ukraine est l'un des points, mais pas le seul. Alors que pour l'Europe, pour nous, Européens au sens large, y compris les Norvégiens, y compris évidemment les Britanniques, il y aura un sommet demain à Londres, l'après-midi. Il faut vraiment montrer notre cohésion, notre détermination. Mais la cohésion et la détermination à faire quoi? Est-ce que les Européens ont les moyens politiques, militaires et économiques de remplacer les Américains dans l'aide à l'Ukraine si jamais ceux-ci se retirent? Votre question est très franche, je vais répondre ici très franchement. Objectivement, ils n'ont pas tous les moyens, ils n'ont pas les moyens vraiment. Ils peuvent effectivement suppléer pendant quelques mois, bon, sans rentrer dans le détail, l'Ukraine peut mener encore les combats avec les réserves qu'elle a, qui ont été données par Biden, encore pendant 6 mois. 6 mois, c'est très court, c'est l'été. Et l'Europe peut effectivement, je dirais pas elle peut effectivement aider encore quelques mois, mais avant, disons, avant septembre, enfin, on va pas entre juillet et septembre, là, l'Ukraine sera vraiment acculée. Elle ne produit que 30 à 40% de son armement, ce qui est bien, mais elle sera surtout privée des missiles HIMARS, ATACMS, de protection aérienne patriote, qu'elle ne peut pas remplacer. Elle peut construire, elle le fait, des drones, elle peut construire des missiles moyens, mais la surveillance satellitaire lui sera certainement retirée Starlink. Elle manque de tanks modernes et elle manque surtout de missiles à très forte précision. Et ça, l'Europe, avec toute la bonne volonté, ne pourra pas lui fournir la totalité de la panoplie. D'une part, parce qu'elle ne veut pas les produire, et d'autre, elle veut les garder, parce qu'elle considère qu'un jour ou l'autre, la Russie va agresser une partie de l'OTAN, pays baltes, vous voyez, des choses comme ça. Donc l'Europe elle-même, même si elle le voulait, si elle était vraiment unie, ce qu'elle n'est pas encore, totalement, il faut le dire, on verra dans les jours actuels, même si elle le voulait, elle n'aura pas les moyens ni financiers, disons à court terme. Dans 3, 4, 5 ans, oui, mais 3, 4, 5 ans, c'est le long terme, on sera tous morts, comme disait Keynes. C'est là le problème. On a négligé ceci, on a reposé sur les Américains, pour des tas de raisons que tout le monde connaît, tout le monde peut apprécier, les avis peuvent diverger, mais la réalité pure et dure, c'est que nous ne pourrons pas faire en sorte que l'Ukraine gagne sur le terrain. Alors maintenant qu'on a dit ça, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que les Européens, puisqu'ils n'ont pas les moyens de remplacer à 100% les Américains, qu'est-ce que les Européens peuvent dire à Londres en étant cohérents, puisque de toute façon, même s'ils soutiennent l'Ukraine, ils ne pourront pas la soutenir autant qu'elle l'a été jusqu'ici? Simplement, les Européens pourront exiger, enfin demander à faire partie du deal, comme on dit. Les négociations. Ils l'ont déjà fait. Ça reste encore à prouver.
Ils l'ont déjà fait, on leur a dit non. Oui, attends, oui, on leur a dit non parce que on joue. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre à Riyad, il y a la rencontre à Hum, Istanbul il y a 2 jours. Disons, c'est les préliminaires, c'est pas une vraie négociation, hum, c'est un échange de points de vue, un échange, voilà. Mais une fois, peut-être que ce n'aura jamais lieu. On ne sait pas, c'est tellement imprévisible. Peut-être qu'on va apprendre dans 3 semaines un diktat. Voilà, Trump et Poutine se sont pas rencontrés et ils vont nous amener un accord en bonne et due forme. Article 1, ouais. ceci, article 2, pas l'OTAN, article 3, nouvelles élections, article ceci, cela. Et nous, on nous dira, c'est à prendre ou à laisser. Alors là, le moment de vérité arrivera. On n'en est pas encore là, mais on s'en approche de jour en jour. Vous voyez, c'est là le problème. Alors effectivement, l'Europe, elle joue, elle ne sait pas encore très bien. Regardez, les Britanniques, même les Irlandais, je viens d'apprendre aujourd'hui, ils sont prêts à envoyer des troupes. Mais Hum, attention, à la condition qu'ils aient une protection aérienne américaine, qu'ils aient une protection satellitaire, toute chose que Trump a dit non pour hum. l'instant. Surtout après le clash de la Maison-Blanche d'hier. Donc là aussi, chaque jour, malheureusement, nous éloigne d'une entente qui aurait été encore possible. Ouais. Alors, on ne peut pas tout jeter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain, mais on s'en approche effectivement. Et on Dernière verra. question. Oui, J'ai une dernière question pour vous, monsieur oui, l'ambassadeur. Emmanuel oui. Macron, qui se dit disponible pour ouvrir des discussions pour un éventuel, on en est loin aujourd'hui, partage européen de la dissuasion nucléaire française. Est-ce qu'il est crédible que la France, qui a investi des centaines de milliards d'euros depuis des décennies dans sa dissuasion nucléaire, qu'elle possède à 100%, le partage du jour au lendemain avec des pays d'Europe et surtout en échange de quoi? On a raison. On ne va pas demander aux Allemands ou aux autres de financer. Mais là aussi, on sait très bien que l'arme nucléaire, il faut décider parfois dans le quart d'heure, Ouais. dans les 7 minutes. Donc, ce qu'il pose, c'est bon, les, d'avoir une unité politique suffisamment forte et cohérente qui décide à l'avance quelle sera notre réponse. C'est toutes les Mm. wargames, vous voyez. Alors, on ne demande pas un siège permanent pour l'Europe, mais effectivement, il faut un pôle politique. Celui-là n'existe pas. Mm. On a caressé. Moi, je me souviens même, Juppé déjà avait dit, ça s'appelait la dissuasion élargie. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais on n'a pas fait de progrès. Mm. Alors effectivement, on peut engager une discussion qui pourra prendre des mois, parce qu'il faut créer l'outil politique, Mm. et ensuite l'outil politique, c'est-à-dire le décideur, va donner l'ordre ou pas de déclencher une arme tactique ou un missile dans les 10 Ouais. minutes. C'est ça le problème. Donc on a à la fois un problème politique, technique et de cible. Et tout ça ne se fait pas en un quart d'heure. Évidemment. Et c'est pour ça qu'on est en train de vivre un changement d'époque. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup, Eugène Berg, diplomate Voilà. géopolitologue, ancien ambassadeur et auteur notamment de ce livre Ukraine, février 2023, Les racines du conflit, publié aux éditions, Hémisphère.